Destination, le Maroc, dans le quartier du Mella à Marrakech. Eric Benabou, citoyen marocain de confession juive et résident de Marrakech, est un habitué des lieux. Les ruelles étroites du Mella abritaient autrefois les résidences de la population juive. Ce quartier fut construit en 1558 sous le règne du souverain Moulay Abdallah. Si la majorité de la population y est aujourd'hui musulmane, la culture et les empreintes juives perdurent. Plusieurs synagogues sont dignes d'intérêt à Marrakech, mais la synagogue Salat al-Azama réussit l'exploit de poursuivre une activité quotidienne. Au détour d'une ruelle, une plaque annonce la maison de prière. La synagogue originelle a été construite en 1492, l'année où les Juifs ont fui l'Espagne après l'Inquisition. Elle a été reconstruite sur le même site au début du XXe siècle. Elle est certainement la plus pittoresque et populaire de la ville. Dans le hall de prière, l'étrange impression que le temps s'est arrêté un siècle plus tôt. Les fidèles sont nombreux et suggèrent la communauté prospère et importante d'antan. Eric Benabou nous raconte l'histoire de ce lieu. Tout d'abord, Salat al-Azama veut dire la synagogue des dissidents. À l'époque, les Juifs ont été chassés d'Espagne par Isabelle la catholique et donc une très grande partie s'est déversée sur le Maroc. Une partie d'entre eux est arrivée sur la ville de Marrakech et puis, selon certains dires, ces Juifs espagnols ne se sont pas retrouvés dans les différentes communautés religieuses de Marrakech. Il y avait les Marrakechis, il y avait les Souiris, les habitants des Saouira, il y avait les gens de Fès et nombre d'autres synagogues. À l'époque, il y avait près de 40 000 habitants de confession juive à Marrakech. Donc, ils ont décidé de créer cette synagogue, celle dans laquelle nous sommes actuellement. Dans la synagogue Salat al-Azama, le côté a été rénové après les années 1950 avec l'ajout d'une aile pour les femmes, fait unique au Maroc où la tradition veut que les femmes demeurent dans une pièce séparée à l'entrée de la synagogue. Outre cette originalité, les éléments traditionnels qui composent la synagogue sont bien présents. Le Echal, qui signifie temple en hébreu, est une arche présente dans toutes les synagogues pour y conserver les rouleaux de la Torah. Elle est fixée sur un mur orienté vers Jérusalem, la ville sainte de la terre promise. Au centre, on retrouve la Bima, l'estrade où se lit la Torah et où est célébrée la liturgie. Avant les vagues de départ, le pays accueillait la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, de 250 000 à 300 000 âmes selon les estimations. Il en resterait moins de 3 000 aujourd'hui au Maroc. Si cette synagogue construite en 1492 à l'époque de l'Inquisition parvient à maintenir son activité et réunir tant bien que mal assez de fidèles, c'est notamment grâce aux efforts d'Isaac Ohayon, un quincaillier qui ne compte pas son temps pour faire revivre ce lieu de culte et d'études dans la cité ocre. Après l'office rituel du samedi matin, les fidèles se retrouvent dans la cour intérieure et partagent un petit déjeuner. Des habitués qui marchent parfois près d'une heure pour se rendre à l'office de Shabbat, mais également des touristes qui reviennent sur les traces de leur histoire familiale. Le lieu abrite également le musée juif du Mella. Dans les salles de classe, des photographies aux couleurs passées rappellent l'histoire de la communauté désormais dispersée en France, en Amérique du Nord et surtout en Israël. C'est pendant la seconde moitié du 19e siècle, ce qui est peu au regard des 2000 ans de présence juive au Maghreb, que la plupart des synagogues de l'époque contemporaine furent bâties en Algérie. Emblème de la présence juive en Algérie coloniale, la construction des synagogues, leur devenir et leur effacement sont de véritables révélateurs de la place de la minorité juive en Algérie. La grande synagogue d'Alger, située place Randon, elle a été inaugurée en 1885. Il s'agit de la synagogue la plus riche et la plus importante de la ville, et elle a été pendant près de 100 années l'un des lieux de culte de la communauté juive algéroise. De l'extérieur, c'est un bâtiment blanc construit sur un plan carré, surmonté d'une coupole octogonale, qui lui donne, comme ses portes aux arcs en fer à cheval, un faux air de mosquée. La grande synagogue d'Alger est devenue dès sa création l'emblème du judaïsme algérien.
Dans les années 1960, les premières manifestations massives de musulmans en Algérie, depuis le début de la guerre, ont été accompagnées de violences entre les communautés juives et musulmanes ainsi que d'affrontements avec la police. Lors de cette période trouble, la synagogue est profanée et saccagée par des émeutiers du Front de Libération Nationale. En 1962, à l'indépendance du pays et à la suite de l'exode de la communauté juive, la synagogue est confisquée puis convertie en lieu de culte musulman. On lui ajoute un minaret et elle est rebaptisée mosquée Jama Fares. Mais après l'indépendance de l'Algérie, elle était et est toujours communément appelée Jama Lioud, la mosquée des Juifs. Tout aussi célèbre est la grande synagogue d'Oran, la plus vaste du Maghreb, inaugurée en 1918. Comme la grande synagogue d'Alger, elle est convertie en mosquée en 1972 sous le nom de mosquée Abdallah Ben Salem, du nom d'un riche juif médinois converti à l'islam. Cette synagogue monumentale, bien visible encore aujourd'hui dans l'espace urbain, constitue un lieu de mémoire rappelant le passé juif d'Oran. L'histoire des Juifs en Tunisie s'étend sur près de 2000 ans. Les Juifs de Djerba composent l'une des dernières communautés juives vivantes du monde arabe. La synagogue de la Ghriba constitue l'un des principaux marqueurs identitaires de cette communauté. Elle est située dans l'ancien village juif de Haras Gira, qui signifie le petit village en arabe. De nombreuses autres synagogues existent, mais c'est dans la Ghriba que sont conservés les rouleaux de la Torah. La modeste maison de prière est connue pour ses reflets bleutés. L'atmosphère religieuse y est entretenue par les lampes à huile et les chants psalmodiés par les pèlerins. L'espace synagogal s'ouvre sur une première grande salle de prière, haute de plafond et cernée d'un lanterneau orné de lustres. La renommée de la synagogue est basée sur les nombreuses traditions et croyances qui soulignent son ancienneté et le fait qu'elle contiendrait des restes du temple de Salomon. Aujourd'hui encore, les visiteurs de la synagogue peuvent voir une pierre intégrée à l'un des arcs, qui serait la pierre originale apportée de Jérusalem. La Ghriba fait l'objet d'un pèlerinage annuel à l'occasion de la fête juive de Lag BaOmer, anniversaire du décès du grand sage et mystique Rabbi Shimon Bar Yochai. Pendant 2 jours, les pèlerins prient, chantent en hébreu, allument des cierges et déposent des œufs sur lesquels ils écrivent des vœux dans une cavité au fond de la synagogue. Avec le départ des Juifs des pays arabes, les visiteurs viennent désormais surtout de France et d'Israël. Le pèlerinage de la Ghriba est au cœur des traditions des Tunisiens juifs, une communauté qui ne comporte plus que quelques 1200 âmes contre 100 000 avant l'indépendance en 1956. Les synagogues du Maghreb constituent un lieu de mémoire, rappelant le passé juif en terre d'islam, ses vicissitudes et ses moments heureux dont des centaines de milliers d'émigrés à travers le monde sont souvent nostalgiques.